Installe-toi confortablement dans ton lit. Nous allons raconter des fables. Aujourd'hui, nous allons raconter le vieillard et l'âne. Un âne avait pour maître un vieux berger qui l'obligeait à tant travailler, qui n'avait pas assez de la nuit pour se reposer. De l'aube jusqu'au soir, il tirait, poussait et portait les lourdes poches de laine jusqu'à la ville, puis revenait chargé de victuailles. Lorsqu'il était trop fatigué et qu'il avait du mal à avancer, le vieillard n'hésitait pas à le fouetter. Un soir, après une dure journée de labeur, l'âne aperçut un grand pré en fleurs. Poussa faiblement le pauvre grisant. Il regarda son maître d'un air suppliant. Dans un élan de bonté, le vieillard lui dit « Bon d'accord, va un peu te dégourdir les pattes pendant que je me reposerai au bord de la route en fumant une bonne pipe. » L'âne ne se fit pas à prier. Aussitôt, il s'élança dans le pré. Il était si heureux de ces quelques moments de liberté qu'il gambada gaiement à travers l'herbe en chantant. Il se vautrait dans les hautes herbes, se grattait les flancs contre les buissons de ronces en riant. Et bien sûr, il se régala de toutes les petites fleurs sucrées qu'il put trouver. C'est à ce moment qu'on entendit de grands cris. Le vieillard reconnut aussitôt ses ennemis. « Reviens vite !» s'écria-t-il effrayé. « Nous devons nous enfuir rapidement avant que mes ennemis ne me mettent à feu et à sang. » L'âne hésita. « Dites-moi, maître, si votre ennemi me prend, pensez-vous qu'il me fera porter double bas ? Le poids de mon labeur me sera-t-il plus difficile à supporter ? » « Non, je ne crois pas, » répondit le vieil homme de plus en plus inquiet. « Voyons les vilains qui gagnaient du terrain. »« Alors, je ne vois pas pourquoi je vous suivrai, » rétorqua tranquillement la bête. « Vieux bourrique entêté, c'est moi qui suis ton maître et je te dis que tu dois m'obéir sur le champ ou tu verras ce qui t'arrivera. » « Je n'ai pas peur d'un vieux berger tremblant devant le danger. Sauvez-vous vite et laissez-moi paître, car peu m'importe qui est mon maître. » La morale retenue de cette fable: notre ennemi, c'est notre maître. N'oubliez pas d'abonner la chaîne pour voir d'autres fables.